Bienvenue à cette révision synthétique, un temps de récapitulation conçu pour raviver en nous l'essentiel des enseignements reçus. Saviez-vous que la réforme protestante débuta en 1517 lorsque Martin Luther, moine et théologien allemand, afficha ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Ce geste constituait une contestation publique des doctrines de l'Église catholique romaine, en particulier la vente des indulgences qui consistait à monnayer la rémission des peines du péché pour soi-même ou pour les défunts au purgatoire. Luther rejetait clairement le salut par les œuvres. L'apôtre Paul dut également rappeler aux premiers chrétiens qui exigeaient la circoncision pour le salut que nos œuvres sont insuffisantes. Le salut est un don gratuit de Dieu. Lisez Philippiens 3, versets 1 à 3. Paul nous exhorte à la joie et surtout à placer notre assurance en Christ plutôt qu'en notre nature trompeuse. Il met en garde contre les chiens, les mauvais ouvriers et les mutilateurs. En termes clairs, contre les impies, les faux docteurs et ceux qui prônent le salut par les observances, la circoncision, les œuvres. Dieu nous a donné les Écritures comme guide vers la joie véritable qui consiste à recevoir sa miséricorde, à lui faire confiance, à accepter son salut, à observer sa loi, dont le sabbat du septième jour, et à élever une postérité fidèle. Qu'est-ce qui entrave votre joie en Dieu? Nul n'est suffisamment juste, pas même le chrétien le plus dévoué. Lisez Philippiens 3, versets 4 à 6. L'ancien parcours de Paul était remarquable. Israélite de souche, circoncis le huitième jour, disciple du rabbin Gamaliel, actes 22 et 26, pharisien versé dans la loi, persécuteur zélé. Pourtant, il reconnut que rien de cela ne pouvait le sauver. Ces titres prestigieux masquait en réalité son besoin urgent de Christ. Consultez Romains 7. La loi révèle la nature du péché. Dans Matthieu 5, Jésus en approfondit la portée, montrant que le péché réside aussi dans l'intention. Paul saisit qu'une seule chose lui est nécessaire, la justice provenant de la foi en Christ. Philippiens 3, verset 9. Après s'être donné à Christ, Paul considéra ses anciens titres comme de la boue. Lisez Jean 9, verset 39. Jésus désire nous accorder une vision spirituelle claire pour discerner l'essentiel, c'est-à-dire lui ressembler, conduire d'autres au salut et hériter la vie éternelle sur la terre renouvelée. Garderez-vous le regard fixé sur ces réalités essentielles? Lisez Philippiens 3, verset 8 et verset 9. Paul cherche à gagner Christ et à être trouvé en lui. L'expression trouver en lui a fait couler beaucoup d'encre. Elle semble impliquer la réconciliation avec le Christ, la sagesse, la justification par la foi, la sanctification et la glorification pour le chrétien. Voir Éphésiens 1er verset 10. Paul rejette sa propre justice issue de la loi, qui est impuissante à sauver. Il désire la justice qui vient de Dieu par la foi, non une foi quelconque. Jacques 2, verset 19, même les démons ont la foi. Paul désire la foi de Jésus, qui seul donne la force d'obéir et de vivre. Lisez Philippiens 3, les versets 10 à 16. L'essentiel est de connaître Christ. Alors, comment y parvenir? Approfondissez les Écritures et vivez selon leurs préceptes avec l'assistance du Saint-Esprit. Jean 16. Supportez les épreuves qui vous font mesurer la profondeur du sacrifice de Christ. Persévérez, tendez à la ressemblance avec Jésus et maintenez la foi jusqu'à l'obtention du prix, c'est-à-dire la vie éternelle que Dieu promet. 1 Corinthiens 9. Quel obstacle s'élève présentement entre vous et Jésus? Pour développer un caractère christique, offrons à Dieu un service sans partage. On ne saurait être en adoration le sabbat pour ensuite se retrouver au club ou dans un temple maçonnique le lendemain. Étudions la parole de Dieu et observons ses commandements afin que notre vie témoigne de la puissance de l'Évangile. Ellen White, Conquérant Pacifique, page 483. Dans l'attente du retour de Christ, manifestons son caractère au monde par la vérité de nos paroles
et la sainteté de nos actions. Ellen White, Les paraboles de Jésus, pages 415 et 416. Abonnez-vous et recevez chaque semaine une synthèse de la leçon.